Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le problème des routes en mauvais état est parfaitement connu de tous les automobilistes. Même les grandes villes n'ont pas toujours un revêtement parfaitement lisse. En raison des nids de poules formés, un grand nombre de voitures souffrent régulièrement, et leurs propriétaires sont obligés de dépenser beaucoup d'argent pour la réparation et la restauration, ainsi que pour l'achat de nouvelles pièces. Les routes en mauvais état accélèrent considérablement l'usure d'une voiture et réduisent sa durée de vie. Certaines personnes ont les nerfs à vif lorsqu'elles sont victimes d'un nouveau nid de poule. Elles veulent porter plainte et exiger une indemnisation pour les dommages causés à elles-mêmes et à leur véhicule. La seule question qui se pose est de savoir comment déposer une telle plainte, dans quel cas elle peut être déposée et ce à quoi il faut s'attendre dans de telles situations. La question des caractéristiques des fosses. Il est important de comprendre que tous les défauts de la route ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte. De nombreux recours seront complètement ignorés, car il existe certaines règles concernant les dommages causés à la surface de la route. Si les nids de poules à l'origine de l'accident ne respectent pas la profondeur, la largeur et les autres paramètres autorisés, vous pouvez en toute sécurité déposer une plainte pour les défauts que le conducteur a rencontrés sur la route. En dépassant la profondeur, la largeur et la longueur réglementaires, le défaut est légalement considéré comme inacceptable. Vous avez ainsi la possibilité d'obtenir une indemnisation pour les dommages subis ou d'obliger la partie responsable à les réparer. Il convient ici de se référer à Ghost, et plus précisément au paragraphe R50597493. Il énonce clairement les exigences à respecter. Sur la base des informations données dans le Ghost, la fosse est considérée comme acceptable lorsque sa longueur ne dépasse pas 15 cm. Sa profondeur ne dépasse pas 5 cm. Sa largeur ne dépasse pas 60 cm. Si au moins l'un des paramètres susmentionnés est inférieur de 0,5 cm lors du contrôle, vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation dans une telle situation. Ce fait n'annule pas le fait que vous devez déposer une plainte. Comprenez bien que les dégâts ne vont pas se réduire comme par magie. Dans quelques semaines, voire quelques jours, ils atteindront leur valeur maximale, une autre voiture en souffrira, et vous ne pourrez pas vous soustraire à l'indemnisation. Il ne faut pas attendre que la fosse commence à se conformer à la norme Ghost. Il faut l'éliminer pour que les autres automobilistes n'en souffrent pas. Où s'adresser? Ensuite, il est nécessaire de comprendre où l'on peut se plaindre de l'état des routes. En effet, de nombreuses personnes souhaitent exprimer leur mécontentement, mais ne savent pas où écrire au sujet de toutes ces mauvaises routes qui provoquent régulièrement des accidents et contribuent à une augmentation significative du coût d'exploitation du véhicule. Vous pouvez envoyer votre appel à la police de la route. C'est elle qui est tenue de contrôler l'état actuel de la chaussée. L'administration. Celle-ci dépend de la propriété d'un tronçon de route particulier. Logements et services communaux, MC ou logements et services publics. Rospotrebnadzor. Une autorité supérieure, à laquelle on s'adresse généralement si les organisations précédentes n'ont rien fait. Le bureau du procureur. Tribunal. Vous ne voulez pas porter l'affaire devant le tribunal ou le bureau du procureur. Il s'agit d'une tracasserie et d'une paperasserie inutile, qui peuvent durer des semaines, voire des mois. En général, les citoyens s'adressent à la police de la route ou à l'administration. Dans ce cas, le choix de l'administration dépend directement de l'appartenance même de la route, qui peut être régionale, oblast, fédérale, municipale, ville, privée. Il est nécessaire de savoir à l'avance qui est responsable de ce tronçon. En conséquence, ils seront responsables des nids de poules sur les routes. Il n'est pas possible que personne ne soit affecté aux nids de poules. De nombreuses personnes tentent d'échapper à leurs responsabilités en se rejetant la faute d'une instance à l'autre. Les routes privées à péage ne posent généralement pas de problème, car elles sont souvent de la plus haute qualité. Les nids de poules sont rares, et s'ils apparaissent, ils sont rapidement réparés. Ce n'est pas le cas des autres routes. Il est généralement admis que la solution la plus simple et la plus efficace est de contacter la police de la route. Vous pouvez même déposer une plainte en ligne. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de savoir à qui appartient cette zone, qui est responsable de la route et qui est chargé de résoudre le problème. La police de la circulation transmettra toutes ces informations aux autorités compétentes, les contrôlera et les vérifiera. En outre, le demandeur reçoit une réponse à sa demande. Détail important de la demande. Si vous décidez de rédiger une déclaration,
parce que la qualité et l'état de la route ne vous conviennent absolument pas et que vous souhaitez améliorer la situation, vous ne pouvez pas faire l'économie d'une plainte. Après avoir déterminé à qui vous allez vous adresser en rapport avec le fait qu'un nid de poule important et potentiellement dangereux s'est formé sur la route, ce qui peut entraîner ou a déjà entraîné un accident, il est nécessaire d'introduire quelques détails importants dans le texte de la demande. Pour faire appel et faire avancer la situation, il convient d'inclure les éléments suivants dans le texte: l'emplacement exact du site ou de la bosse en question. S'il s'agit d'une ville ou d'une autre zone peuplée, il suffit d'indiquer l'adresse et le numéro de la maison, le cas échéant. S'il s'agit d'une autoroute, il est possible d'indiquer un kilomètre ou les données du système GPS. La deuxième option est préférable. Veillez à formuler la demande. C'est la demande elle-même qui doit nécessairement être présente dans la plainte. Il est possible d'exiger de prendre des mesures, de punir les responsables, d'engager la responsabilité administrative. Il est permis de formuler plusieurs demandes à la fois, non seulement pour éliminer le trou, mais aussi pour punir celui qui a permis sa formation et n'a pas contrôlé sa réparation en temps utile. Laissez des références à divers documents normatifs, actes et lois. Si la demande est étayée par de tels documents, elle augmentera considérablement les chances que l'affaire soit traitée et que la plainte ne soit pas ignorée. Lire aussi: comment traiter les fientes d'oiseaux sur la voiture et comment les enlever de la surface de la carrosserie. Se contenter de se plaindre de la mauvaise qualité ou de la présence d'une fosse peut être une solution, mais il est peu probable que l'on parvienne à un résultat de cette manière. Vous avez besoin de faits, de demandes et d'arguments. Recommandations pour le dépôt d'une plainte. Après avoir décidé de se plaindre des fosses qui se sont formées sur les routes, la première chose à faire pour un citoyen est de choisir l'endroit exact où il va s'adresser. Il faut savoir que les routes sont divisées en routes à grande vitesse, route de cours, route fédérale, route rurale, route urbaine, etc. Il existe une classification qui dépend de la surveillance et de l'entretien d'un tronçon particulier. Pendant longtemps, ce problème a été réel. Les gens savaient comment rédiger des plaintes, mais ils ne savaient pas où les envoyer. Personne ne voulait prendre ses responsabilités et les renvoyait à d'autres autorités. La recherche des responsables et des coupables aboutissait parfois à une impasse. Aujourd'hui, la situation a changé. Il suffit de déposer une plainte auprès de la police de la route, qui se chargera de la coordination et de la réorientation. Ils détermineront facilement qui est responsable et sur les épaules de qui la question de l'élimination des défauts de la chaussée devrait être placée. Il convient d'ajouter que, selon la norme nationale, l'élimination des dommages sur les routes urbaines doit être effectuée dans un délai de 10 jours, et s'il s'agit d'une route principale, le délai n'est que de 5 jours. Si les conditions ne sont pas respectées et que les dommages ne sont pas éliminés, l'automobiliste et le citoyen ordinaire concerné ont le droit de déposer une plainte. Dans ce cas, la rédaction de la plainte et son contenu jouent un rôle important. Dans le texte, il est nécessaire de préciser les paramètres et les caractéristiques du dommage, les coordonnées de l'endroit, les photos en gros plan et en arrière-plan. Si vous le savez, indiquez l'organisation responsable du site. Les références à Ghost et à d'autres documents normatifs et juridiques. Comme le montre la pratique, les fonctionnaires ne craignent pas les plaintes ordinaires, dans lesquelles les citoyens expriment simplement leur mécontentement. Mais lorsque la demande contient des références à des lois et à des ghosts, cela les fait bouger. Ils n'ont pas vraiment envie de contacter des personnes qui connaissent les lois. Parfois, il est beaucoup plus facile d'envoyer une équipe et de réparer la route. Si le problème n'a pas été résolu dans le délai imparti, si le travail a été mal fait ou si la plainte n'a pas reçu de réponse, c'est une bonne raison de faire appel à une autorité supérieure. Il s'agit du bureau du procureur. L'essence de l'appel reste la même. Il est seulement nécessaire d'ajouter un paragraphe indiquant que telle ou telle organisation n'a pas prêté attention au problème, l'a ignoré ou a tenté de le résoudre sans en assurer la qualité. Le tribunal est considéré comme la dernière instance. Mais dans la pratique, nous n'avons pas encore rencontré d'action en justice spécifiquement liée à l'état des routes. En général, cela se produit lorsqu'un conducteur a un accident et demande une indemnisation que les services responsables ou la compagnie d'assurance ne veulent pas payer. Le pouvoir d'une plainte collective. Il est préférable de rédiger une plainte collective plutôt qu'une plainte personnelle au sujet d'une route en mauvais état. C'est beaucoup plus efficace et plus lourd,
ce qui a été prouvé à maintes reprises dans la pratique. En fait, le texte et le contenu d'un tel recours ne sont pas différents de ceux d'une plainte déposée par une seule personne. Mais ici, vous devez préciser vos exigences et vos revendications au nom de la collectivité, et non d'un seul citoyen. Le texte peut être rédigé sous n'importe quelle forme, il n'y a pas de normes ou d'exemples établis pour ce genre de cas. Dans la déclaration, précisez également tous les détails nécessaires, utiles et importants, décrivez le dommage lui-même, joignez des photos. L'élément clé est la signature des personnes qui ont décidé de lancer un appel collectif. Pour créer une résonance, pour que les responsables bougent et fassent quelque chose, il est recommandé de recueillir le plus grand nombre possible de signatures. Plus il y a de signatures, mieux c'est. Plainte en ligne. À l'ère de l'Internet, il n'est même plus nécessaire de sortir de chez soi pour déposer une plainte. Certes, il faudra encore prendre des photos directement sur le site d'un nid de poule ou d'un autre défaut de la route. Mais il n'est pas nécessaire de se rendre dans des bureaux ou de faire la queue dans différentes organisations et instances. Presque partout, il y a des sites web d'administration municipale, où il y a probablement des sections pour les appels et les plaintes. Mais en réalité, il est plus facile et plus pratique de faire une demande sur le site officiel de la police de la circulation. Cette ressource comporte une section distincte créée pour permettre aux citoyens de déposer leurs plaintes et leurs recours. Le formulaire électronique est facile à remplir. Il suffit de se connecter, d'écrire les détails selon les points du formulaire, de sélectionner la région et de décrire le problème lui-même. En plus de la plainte électronique, vous pouvez joindre divers documents photographiques, des copies de certificats, des conclusions d'expertise, des actes et d'autres documents. Les habitants de Saint-Pétersbourg et de Moscou ont d'autres possibilités de se plaindre du mauvais état des routes. Outre le site web de la police de la circulation, ils peuvent déposer des plaintes sur les portails des routes de Moscou et de l'Enavtodor. La loi prévoit un délai de 30 jours pour l'examen du recours. Le dossier est conservé à partir du jour où la demande a été enregistrée. Il est également plus pratique de soumettre la demande en ligne. Dans certains cas, l'examen est reporté jusqu'à 30 jours. Dans ce cas, le citoyen doit en être informé et recevoir une explication de la raison du report. Lire aussi, comment choisir des chaussures adaptées aux conducteurs. Plainte en cas de route non déneigée. De nombreuses personnes se demandent s'il est possible de porter plainte dans des situations où il ne s'agit pas de défaut ou de nid de poule, mais où les routes ne sont tout simplement pas nettoyées. Tous les automobilistes et même les piétons savent par expérience à quel point les chutes de neige en hiver compliquent la vie et empêchent de circuler normalement. Les routes n'étant pas déneigées, la neige s'accumule sur les trottoirs et les parkings, paralysant parfois littéralement la circulation, empêchant les piétons d'arriver à destination, et stoppant complètement la circulation des véhicules. Il est possible de porter plainte contre le fait que les routes ne sont pas nettoyées. Parfois, c'est même nécessaire. Cela se fait par l'intermédiaire de diverses autorités et organisations. Si le problème est observé sur des routes domestiques, il faut s'adresser à la direction des sociétés de gestion ou aux associations de propriétaires. S'il s'agit de routes urbaines, la responsabilité incombe à l'administration municipale ou à des exploitations agricoles spécifiques, en fonction du quartier et de l'adresse. En même temps, les citoyens ont le droit légal de s'adresser à la police de la circulation, quelle que soit la référence territoriale du tronçon routier problématique. Il convient de tenir compte du fait que, dans de telles situations, la police de la circulation ne doit pas être perçue comme un organe exécutif. En d'autres termes, les inspecteurs ne sont pas obligés de sortir avec des pelles et des balais pour déblayer la route à votre place. Il s'agit d'un organe de contrôle. Ils sont tenus de suivre les demandes introduites, de les rediriger vers les organismes responsables et de contrôler leur mise en œuvre. Que faire en cas d'accident dû à un nid de poule? Un autre automobiliste doit comprendre ce qu'il doit faire s'il a heurté un trou dans la chaussée et qu'il en a souffert. Dans une telle situation, il est nécessaire d'appeler les inspecteurs de la police de la circulation, puisque la situation est qualifiée d'accident. Habituellement, lorsqu'un conducteur blessé signale un accident dû à un trou, un défaut ou une irrégularité sur la route, il demande de dresser un schéma de l'accident, puis de se rendre au service. Si la brigade ne vous est pas envoyée, procédez comme suit, trouvez au moins 2 témoins. Tous les conducteurs ne sont pas d'accord, mais certains vous soutiendront dans une situation difficile. Décrivez en détail l'endroit et la position du défaut. Indiquez le nom de la rue, les numéros des maisons, les intersections, etc. S'il s'agit d'une autoroute, les coordonnées GPS suffisent.
Rassemblez les preuves que la fausse n'est pas dans les limites du ghost. Pour ce faire, il faut prendre des photos et des vidéos. Il est souhaitable de prendre des photos en fixant une règle ou un mètre à ruban sur le défaut. Il est également possible de fixer un autre objet visuel de forme standard, comme une boîte d'allumettes, afin que l'ampleur des dégâts soit visible sur la photo. Enregistrez les dommages subis par la voiture à la suite du choc avec le nid de poule en les inscrivant dans le texte du schéma de l'accident et en prenant des photos à l'aide d'un appareil photo ou d'un téléphone. Les témoins doivent signer à la fin du schéma, confirmant ainsi la véracité des informations. Ensuite, rendez-vous au service de la police de la circulation et rédigez un certificat concernant l'accident survenu sur la route. N'oubliez pas de souligner et d'insister sur le fait qu'il était impossible de contourner le défaut. Vous pouvez vous référer au marquage, à la circulation en sens inverse, à l'interférence des véhicules qui vous précèdent, à la présence d'eau dans le trou et à l'impossibilité d'en évaluer la profondeur, etc. Après avoir reçu le certificat, il est possible d'aborder la question de l'indemnisation des dommages. Après avoir reçu le certificat, il est possible d'aborder la question de l'indemnisation des dommages. Il est nécessaire de connaître l'adresse de l'autorité chargée de l'entretien de ce tronçon de route. Vous pouvez obtenir les informations nécessaires auprès de la police de la route ou en contactant l'administration de votre localité ou de la ville où l'incident s'est produit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les réparations routières sont souvent effectuées dans le cadre d'appels d'offres organisés par les administrations des villes et des régions. Par conséquent, c'est celui qui propose le coût le plus bas de ces services qui l'emporte. C'est pourquoi les organisations responsables ne sont pas toujours situées dans votre ville. Invitez un employé de l'administration des routes ou un expert indépendant à effectuer une expertise. En effet, les organisations routières ne sont pas toujours pressées d'envoyer leur propre expert. Vous devrez payer pour le travail d'un expert indépendant. Mais cela se justifie parfois pleinement. Cela vous permettra d'évaluer les dommages et d'introduire des demandes d'indemnisation fondées sur des preuves documentaires. Dans une demande adressée à l'entreprise responsable, il est recommandé d'écrire sur l'indemnisation avant le procès. Si les documents sont parfaitement rédigés, l'entreprise aura de grands doutes quant à l'opportunité de vous contacter et d'essayer de traiter avec vous au tribunal, car les chances de victoire sont très élevées. Il est parfois possible de régler tous les différends sans passer par le tribunal et d'obtenir une indemnisation méritée pour la réparation et la remise en état de la voiture. Si vous ne voulez pas restituer l'argent prévu dans l'ordonnance de mise en état, vous devrez aller jusqu'au bout. Les automobilistes et les citoyens ordinaires doivent être attentifs à l'état des routes, rédiger des plaintes et des appels collectifs. Malheureusement, la situation ne s'améliore pas, les routes sont un énorme problème pour les Russes. Les plaintes permettent au moins d'obliger les services à réparer et à construire des autoroutes. Vous ne devez pas considérer votre plainte comme une délation. Dans cette situation, vous ne demandez pas, mais vous exigez ce à quoi vous avez légalement droit. Il s'agit d'un moment psychologique très important.